Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du CIAN. Nous sommes réunis pendant 3 jours ici au Mythe de Toulouse autour des acteurs de l'industrie en Occitanie. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir toute la journée des acteurs de l'économie régionale pour évoquer les grands défis, les grands enjeux auxquels est confrontée l'industrie dans notre territoire. Petit changement de programme pour celles et ceux qui nous suivent en live sur le site du CIAN. Nous inversons les deux plateaux prévus à 10h et à 10h30. Le plateau consacré à la prévention, nous le traiterons dans une demi-heure à 10h30. Et nous devançons le sujet prévu à 10h30, celui de la féminisation des métiers de l'aéronautique et du spatial, prévu à 10h30. Et donc que nous traitons tout de suite avec vous. Merci d'être avec nous, du coup, un petit peu en avance. Nicolas Couadou. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Nicolas, vous êtes président du campus des métiers de l'aéronautique et du spatial. Et puis vous êtes également responsable emploi et politique jeune, toute division, chez Airbus France. Merci d'être avec nous. C'est votre casquette campus des métiers qui va surtout nous intéresser ce matin, parce qu'on va parler effectivement de l'engagement de la profession, de la filière, dans la féminisation de ces métiers. Alors il y a un constat au départ, si vous vous êtes engagé là-dedans, c'est qu'a priori, on manque de femmes dans ces métiers de l'aéronautique et du spatial. Vous nous confirmez ? Alors on manque de femmes et surtout on y croit dur comme fer parce que c'est vraiment un des enjeux majeurs de la filière. Hein. On voit déjà l'importance d'avoir une meilleure répartition hommes-femmes dans les équipes en production pour tout ce que ça apporte en termes de diversité de points de vue, en termes d'équilibre des énergies. C'est extrêmement important d'avoir vraiment au maximum, au mieux, autant de femmes que d'hommes dans les équipes. Et en effet, c'est un enjeu majeur de la filière parce que les chiffres sont encore assez bas, même s'ils sont en constante augmentation et que beaucoup d'actions sont faites sur le sujet. Alors ils sont bas plutôt dans les métiers de la production, dans les métiers techniques, dans les services, dans les bureaux. On imagine que l'équilibre est un petit peu meilleur. Oui, forcément dans des fonctions support, on va retrouver un meilleur équilibre, comme les ressources humaines, comme les achats ou encore la finance. Par contre, dans le cœur du métier de l'industrie, dans ce qu'on va appeler les opérations, dans les opérations industrielles et aussi dans l'engineering, il y a vraiment une disparité. On est dans le milieu des opérations à moins de 10% en fonction des entreprises, mais à moins de 10% de jeunes femmes ou de femmes qui produisent vraiment des produits industriels. Comment on explique ça ? Alors c'est une situation assez globale dans les métiers de l'industrie, sur ces postes d'opérateurs. Est-ce qu'il y a des explications plus spécifiques à l'aéronautique et au spatial ? Je pense qu'il suffit de regarder déjà, ne serait-ce que l'histoire. L'histoire, avant, l'industrie était réservée aux hommes. On le voit même encore dans des anciens films comme Germinal, où on n'y avait que des hommes qui pouvaient travailler dans le milieu industriel. Beaucoup de ports de charges lourdes, des contraintes horaires, des métiers qui étaient difficiles d'accès et aussi un vrai manque d'attractivité. Donc il y a vraiment un chemin culturel sur lequel on est en train d'avancer depuis maintenant pas mal d'années et sur lequel on voit des gros progrès. Et après, oui, c'est culturel, on est bien d'accord, parce que Germinal, c'est fini depuis longtemps. Aujourd'hui, dans l'industrie, on travaille dans des conditions qui sont très bonnes, avec des charges qui sont beaucoup moins lourdes, voire plus lourdes du tout grâce aux innovations techniques qu'on peut voir ici, absolument, qu'on découvre ici au CIAN. Donc c'est culturel pour vous, c'est de l'ordre des stéréotypes ou des représentations. Les biais, les stéréotypes font beaucoup. C'est dès le plus jeune âge que ça se joue, c'est clair. Il y a les filières techniques ont encore du mal à attirer les jeunes filles et souvent même les parents, le système scolaire poussent justement ces jeunes filles à s'orienter sur des métiers plutôt tertiaires que des métiers industriels. C'est vraiment dommage parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de progrès qui sont faits, que ce soit au niveau de l'organisation et au niveau du port de charge, au niveau des techniques de fabrication. Et surtout, on se rend compte que ces jeunes femmes ou ces femmes réussissent très très bien parce qu'elles sont bourrées de qualité et elles s'en servent très très bien, y compris dans les métiers manuels, purement manuels. En clair, quand une entreprise comme la vôtre, donc Airbus, recrute sur des postes d'opérateurs, il n'y a pas de candidature féminine. En gros, on en est encore là. Alors, il y a des candidatures féminines et on essaye vraiment de les promouvoir. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les attirer vers nous. Le plus dur, il y a attirer vers nous et il y a convertir l'intérêt
en candidature. Parce que des fois, on se pose juste la question, on se dit est-ce que ce serait possible? Est-ce que je pourrais voir? Et donc là, il y a un gros enjeu, c'est de leur montrer que c'est possible. Et donc, elles n'osent pas, c'est un peu ça l'idée. Des fois, elles n'osent pas, fois, elles n'osent pas. Et donc, c'est important d'avoir des témoignages, c'est important de rencontrer des femmes qui travaillent dans l'aéronautique et qui leur disent « Mais oui, tu as ta place. Bien, postule chez nous, tu vas voir, tu vas t'éclater. » Et en effet, après, généralement, elles s'en sortent super bien, elles ont des très belles progressions de carrière et surtout, elles aiment leur métier. L'important, c'est de travailler sur le stade avant le recrutement chez Airbus. L'important, c'est de travailler sur le recrutement dans les centres de formation, dans les écoles. C'est évidemment là qu'on va rendre possible la féminisation de ces métiers. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Que fait la filière pour attirer les femmes vers ces voies de formation? Alors, beaucoup de choses. Déjà, le campus des métiers contribue à ça. Le campus des métiers, si je peux en parler un petit peu, c'est une association qui regroupe plusieurs dizaines de membres qui sont soit des entreprises, soit des organismes de formation, publics ou privés. Et donc, l'objectif du campus, c'est de les mettre autour de la table et de les fédérer autour de l'objectif commun. L'objectif commun, c'est d'attirer vers la filière, attirer tous les publics. Et donc là, on parle en l'occurrence ce matin des jeunes femmes. Et donc, l'objectif, c'est d'attirer ces jeunes femmes vers ça. Et donc, pour ça, le campus fait beaucoup de choses. Notamment, je vais prendre cet exemple-là, on a organisé... Alors juste Nicolas va pouvoir prendre un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on est en train d'échanger sur la féminisation dans les métiers de l'aéronautique et du spatial et qu'on a juste inversé la séquence prévue à 10h sur la prévention que vous allez pouvoir suivre dans quelques minutes également. Donc je reviens vers vous Nicolas sur les actions entreprises par le campus pour attirer les jeunes femmes vers les centres de formation au métier de l'aéronautique. Oui, tout à fait. Donc, je vous prenais l'exemple du dernier salon du Bourget, où le campus des métiers a organisé un vol privé. Un vol privé avec de multiples partenaires qui se sont associés à cette opération, comme Airbus, comme ATR, comme la région et comme le rectorat, l'Académie de Toulouse, pour permettre à 70 personnes, dont 50% de femmes, soit des jeunes étudiantes, soit des demandeuses d'emploi, de prendre l'avion en direct du site. Ils sont partis du site de Saint-Martin, Saint-Martin-du-Touche, et ils ont atterri sur le site du Bourget, sur l'aéroport du Bourget, et ils ont pu passer la journée et rencontrer justement tous les acteurs de la filière, participer à ce fabuleux air show et susciter des vocations. Donc ça, c'est une action vraiment dont on est très fiers. Avec des profils de femmes, en l'occurrence, qui sont en recherche d'une voie professionnelle ou d'une formation. C'est ce profil-là, a priori. Exactement, qui se posent des questions. Donc des jeunes collégiennes, des demandeuses d'emploi qui sont attirées vers cette filière et qui se disent mais est-ce que c'est possible pour moi de travailler dans ces métiers? Et donc ils ont pu rencontrer des acteurs qui travaillent justement et qui sont passionnés d'aéronautique et qui ont pu confirmer ce choix, et ça c'était vraiment une très belle réussite. Et après on fait beaucoup d'actions autour d'événements. Alors on est présent ici bien sûr au Salon Sian, on fait des actions dans les collèges pour justement promouvoir la féminisation dans la filière aéronautique et permettre aussi de lutter contre ces biais. Et c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge, dès la maternelle, souvent. Vous attaquez le sujet avec des gens assez jeunes, vous parliez de collégiens, donc ils ont 12-13 ans à peu près. C'est l'âge où il faut commencer à parler de ces sujets-là. Alors, c'est un âge charnière, le collège, parce que c'est un âge où vraiment où on commence à choisir la voie professionnelle, la voie générale, et donc on commence à s'orienter vers des types de métiers. Donc là, c'est vraiment un moment charnière. Par contre, des fois, il est même parfois trop tard d'intervenir au collège. Oui, parce que si on parle de représentation, là, ça renvoie à la prime enfance. Bien sûr. Enfin, à titre personnel, moi, j'interviens dans la maternelle de mon fils pour présenter comment on fabrique un avion. Et je leur explique que les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent tout à fait contribuer à fabriquer un avion et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est vraiment important de leur montrer dès le plus jeune âge que lutter contre ces biais et leur montrer que tout est possible. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez le sentiment que ça percole, que petit à petit les idées infusent et vous sentez une évolution, un changement de mentalité? Oui. Des femmes aujourd'hui qui viennent se poser des questions et s'intéresser alors qu'on en voyait peut-être beaucoup moins, voire pas du tout il y a encore quelques années. Oui, c'est vrai. On le voit parce que toutes ces actions, en fait, on commence à récolter ses fruits. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et c'est un travail qu'il faut continuer année après année. Et en fait, on se rend compte que les filles appellent les filles. Pourquoi? Parce que je vais vous prendre cet exemple-là. Avant, avant d'être responsable emploi, j'étais directeur du lycée Airbus. On était à une dizaine de pourcents de jeunes filles dans nos promotions. On est monté à 30%.
Et on s'est rendu compte que, on a travaillé sur nos visuels de communication, donc montrer que vraiment on était un lycée mixte, donc on mettait autant de jeunes filles que de garçons, et ça dans l'inconscient ça joue. Et lorsqu'on fait nos ambassadeurs, quand ils interviennent dans les collèges pour présenter le lycée Airbus, on mettait aussi un garçon et une jeune fille. Pourquoi ? Parce qu'une jeune fille a plus de facilité à poser des questions à une jeune fille, plus qu'à l'autre, à un garçon. Et ça, mine de rien, ça joue. Et après, on s'est rendu compte que chaque année, nos filles qui intégraient le lycée, elles en parlaient dans leur club de danse, dans leur club de sport, à leurs copines de quartier. Et en fait, petit à petit, on se dit « Ah mais elle a intégré le lycée Airbus, moi aussi ça m'intéresse ça ». Et petit à petit, elles postulaient et on voyait le nombre de postulantes qui ne faisait qu'augmenter. Et pour arriver aujourd'hui à 30%, alors, on n'est pas encore aux 50%, mais on voit vraiment une vraie montée. En quelques années, si tout le monde s'y met, on se rend compte que ça marche. C'est le rôle des femmes modèles. C'est ça, cette idée-là, c'est l'exemplarité de femmes qui ont réussi dans cette filière. On a tous des rôles modèles et souvent on s'attache à ça. Et quand une jeune fille voit une autre jeune fille s'éclater, être heureuse dans ses études, être heureuse dans son apprentissage, dans ses stages, dans son métier, ça donne envie. Donc ça, c'est vraiment important de le cultiver et de le communiquer vraiment de manière large. Alors on est ici, Nicolas, président du campus des métiers de l'aéronautique et du spatial Océane, le salon des industriels d'Occitanie. Qu'est-ce que les entreprises de la filière peuvent faire pour vous aider dans cette démarche auprès des publics féminins? Plein de choses. Alors déjà, c'est leur faire confiance. Leur faire confiance et communiquer au sein de leurs équipes, au sein de leurs salariés, que c'est important, la féminisation. C'est important parce que ça va apporter à l'équipe. Donc déjà, il y a un travail à faire en interne. Et ensuite, il y a un travail pour accueillir. Il faut proposer des places en stage, des places en apprentissage, des opportunités d'emploi. Et ça, c'est important aussi de leur donner envie quand on les reçoit en entretien, de leur montrer que c'est possible. Donc les managers ont un rôle vraiment clé pour leur montrer qu'ils leur font confiance. Parce qu'une femme, souvent, au même titre qu'un homme, a besoin qu'on lui montre, qu'on lui fait confiance. Accueillir des femmes aujourd'hui dans des ateliers de production, c'est quelque chose qui est devenu normal et complètement intégré dans les entreprises. Je vous pose la question parce qu'il y a encore quelques années, c'était pas fait pour. Voilà, donc il n'y a peut-être pas de vestiaires séparés, de toilettes séparées. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont réglées. On est sur d'autres niveaux de problématiques. Les entreprises ont fait un énorme travail en termes de structure. Alors, vous parliez des vestiaires, vous parliez des sanitaires, vous parliez aussi de l'organisation du temps de travail. Ça aussi, c'est important parce que souvent, quand on est jeune maman, on se dit mais je ne vais pas pouvoir travailler en équipe, je ne vais pas pouvoir faire du 2-9 ou du 3-8. Si, c'est possible. C'est des organisations qui sont tout à fait compatibles avec une vie de famille et au même titre. Et puis les papas aussi ont changé et ont pris un rôle qui sont de plus en plus importants dans la famille. Donc ça, les entreprises se sont vraiment structurées. Puis elles ont montré aussi qu'il y avait plein de choses qui étaient faites, ne serait-ce qu'au niveau de la tenue vestimentaire, où ils ont des bleus adaptés ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites pour faciliter l'intégration des jeunes femmes en entreprise. Le campus des métiers et des qualifications joue un rôle d'entraînement, on l'a bien compris, sur ce sujet-là comme sur d'autres. C'est votre vocation, fédérer les acteurs et notamment les entreprises autour de grands enjeux ou de grands défis pour la filière. Alors plusieurs, fédérer les acteurs, comme vous l'avez dit, et de faire en sorte que ces organismes de formation et ces entreprises parlent et vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de donner, par exemple pour la filière aéronautique et spatiale, donner une teinte aéronautique à nos diplômes. Et ça, c'est important que les organismes de formation parlent aux entreprises, que les entreprises leur disent leurs attentes. Elles puissent communiquer sur comment elles ont évolué ces dernières années. La filière industrielle a évolué d'une manière exponentielle. Et c'est important que les organismes de formation et le contenu des diplômes soient adaptés aux besoins de l'entreprise. Donc le rôle du campus, il est aussi là, il est de permettre cela. Et puis il est, comme on en a parlé, attirer les jeunes femmes. Aujourd'hui, ce matin, on en parle, mais aussi les jeunes hommes vers la filière aéronautique parce qu'elle est passionnante. Elle est passionnante. Une des dimensions du travail des entreprises et du campus de ce fait ne se situe pas également au niveau des collaborateurs des entreprises. Intégrer une équipe 100% masculine
qui a toujours été composé uniquement d'hommes pour une femme, c'est pas forcément évident. Là, on parle de psychologie, on parle de comportement au quotidien, même sans envisager des comportements déplacés. Ce que je veux dire, c'est que une équipe de mecs, eh bien, elle doit aussi s'ouvrir et se comporter peut-être un petit peu différemment quand une femme la rejoint. Mais ça, c'est un sujet aussi. C'est un vrai sujet, et on le voit tout ce que peut apporter une femme dans une équipe d'hommes, en termes de canalisation des énergies, en termes de vocabulaire employé. On sait très bien que si on met 10 hommes ensemble, le vocabulaire ne sera pas le même que s'il y a une femme à côté. Et ça joue en termes de régulation des énergies et du vocabulaire employé et de l'ambiance dans l'équipe, ça va être extrêmement important. Et puis surtout, on va le voir que elle va apporter une manière différente et elle va leur dire mais pourquoi vous faites ça, moi j'aurais peut-être fait différemment. Et souvent elles ont de l'écoute et puis maintenant elles ont des très fortes personnalités qui leur permet de s'affirmer et de s'imposer aussi dans une équipe. Donc on voit que quand on le teste, ça marche. C'est un des enjeux, c'est une des motivations qui vous pousse finalement dans ce projet de féminisation des métiers. Les enjeux finalement, si on devait les résumer, ils sont où pour vous? Alors il y a les enjeux des entreprises qui cherchent à se féminiser, et puis il y a ce en quoi on croit en fait. Et on le voit en fait. C'est difficile d'entendre une jeune fille qui nous dit ah là là, qu'est-ce que je rêverais de faire un avion, mais c'est pas pour moi. Mais non, si, c'est pour toi. Et donc en fait, pour ça, c'est vraiment important de s'appuyer sur des rôles modèles et de leur montrer que c'est possible, quoi. Donc vraiment, on insiste là-dessus. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mener sur ce sujet-là au titre du campus? Alors au titre du campus, on organise on organise plusieurs événements. On est très présent sur les collèges ou sur les salons, mais il y a dédié à la féminisation, on va travailler sur ce qu'on appelle le campus morning, où on réunit tous les acteurs dédiés sur ce thème de la féminisation. On en a fait un récemment sur la maison de la formation Jacqueline Auriol, qui a été un grand succès. On avait près d'une centaine de participants et on voyait en fait, c'était vraiment un échange de bonnes pratiques des entreprises et une bonne pratique des organismes de formation. Il y a le lycée Saint-Exupéry de Blagnac à côté qui nous parlait du mentorat qu'ils mettent pour suivre ces jeunes filles, et ça marche vraiment très très bien. Et après on en a un autre là qu'on va organiser parce qu'on est le campus des métiers d'Occitanie. Donc en fait on rayonne sur toute l'Occitanie et on a un deuxième campus morning dédié à la féminisation compte tenu du succès du premier qui aura lieu à Albi en 2026. Très bien, écoutez, on prend rendez-vous sur au moins ces deux rendez-vous-là. On vous suit sur Internet, évidemment, pour avoir toutes les dates de vos actions et comprendre la manière dont vous contribuez à faire bouger cette filière, notamment dans l'accueil et le recrutement des femmes. Merci infiniment, Nicolas Coidou, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président du campus des métiers de l'aéronautique et du spatial. Merci à vous, merci pour cette invitation. Merci, bonne journée et bon salon.